Et on est là. Et on est là. Et tu sais ce qui n'est pas là? Oula. C'est la musique. Voilà. Petit son bien funky. Parce que la NBA est quand même une ligue bien funky. Bonjour à tous, Ah bah bienvenue oui, dans ce 13e épisode de la matinale avec Sam, toujours présent au rendez-vous. Nous sommes le lundi 3 février. Et ma foi, la NBA, voilà. La NBA nous réserve toujours des belles surprises après un magnifique dimanche matin où on s'est tous réveillés de la meilleure des manières. Franchement, bah, je sais pas comment s'est passé ton dimanche matin, mais avec, c'était pas mal, hein. en vrai, avec le recul, là, on est lundi matin. Quel week-end de sport de malade, même globalement, quoi. Ouais. Franchement, la victoire de Nassourdine Imavov contre Adesanya, le petit trade de Luka Doncic contre Anthony Davis, le match de l'OM, le trade dont on va parler aujourd'hui. Euh, De Fox. spoil, je sais pas si vous l'avez vu, parce que vous l'avez vu, le trade de Jaren Fox aux Spurs. Ah bah, Vraiment. il fallait pas, tu vois, What a genre, time. Non, sacré moment, sacré week-end, hein, de fou. de ouf. Non, mais j'allais dire, tu vois, on était bien, comme ça, on avait vu quelques matchs de basket, parce qu'il y a quand même eu du basket. Euh, Un peu. on était bien et tout, on se disait, bon bah voilà. euh, on a vu deux trois matchs NBA, là, tranquille. La nuit était courte, en plus, il y a que 5 matchs à analyser. On va pouvoir aller dormir, quoi, tranquillement. Voilà. Et en fait, que nenni. Parce qu'en fait, Breaking... Mais vraiment, j'allais me coucher. Ouais. J'étais bien, j'allais éteindre la lumière. Je sais pas quelle heure il est. Il est peut-être 2h30, 3h du mat. Breaking news. Ouais, c'est ça. Breaking news, De'Aaron Fox aux Spurs. Yes. Et Zach Lavine, aux Kings. Et le gros sum chez les Bulls. Ah bah l'énorme se marche les Bulls, hein. On va crever l'abcès. Lâcher ton franchise player depuis tant d'années, depuis franchement 5 ans, si peu de retours. Enfin, je sais pas si vous avez le trade sous les yeux, mais les Bulls On va le mettre. récupèrent Zach Lavine, Zach Collins, Trey Jones, avec tout le respect, Kevin Werther, et ils reprennent leur pic de 2025. Ouais, c'est ça. C'est ça, du coup, le full trade. Donc les Spurs récupèrent De'Aaron Fox et Jordan McLaughlin, qui n'est pas non plus un mauvais joueur, hein, en soi. Franchement, il avait rendu plutôt des fiers services du côté du Minnesota. Euh, Bon, maintenant ils ont 72 meneurs, hein. ouais, Mais par contre, ouais, voilà. Après, ça va peut-être bouger aussi d'ici la trade deadline, hein, du côté des Spurs. Les Kings récupèrent, eux, Zach Lavine, Sidi Sissoko, donc le français qui part des Spurs. 3 first round de draft, donc le 2025 de Charlotte, le 2027 de San Antonio et le 2031 de Minnesota. 3 second tours. Et voilà. Alors que les Bulls récupèrent Zach Collins, Trey Jones, Kevin Werther, leur pick de 2025 via San Antonio du coup. Donc ils récupèrent la propriété de leur pick. Et c'est tout. Et c'est vrai que quand on regarde vraiment le package du trade, on ne peut pas ne pas se dire, mais qu'ont fait les Chicago Bulls? Quelle est cette bouse immonde? C'est vraiment les Chicago Bulls. ah bah là, c'est vraiment. Enfin, on parlait hier, il y a eu tout un débat du respect de la part des GM pour les fans, etc. Putain, mais là, ça fait mal, quoi. Je pense que les fans des Bulls, ils se réveillent. À la fois, tu récupères ton pic de 2025. Là, visiblement, tu es vraiment en déconstruction totale. Parce qu'il y a eu donc ce trade de Lavine. Kobe White est aussi dans les rumeurs du côté d'Orlando. A priori, Vucevic va partir. Enfin, c'est vraiment tout le monde, Ah bah, est en train de s'en aller. de toute façon, Est-ce que euh, tu... de toute façon, on en reparlera bien en détail, vraiment à froid un peu avec tout le monde ce soir.
Mais ouais, j'allais te lancer là-dessus. Franchement, là, tu vois les contreparties et surtout, tu vois qu'ils récupèrent leur pic de 2025. Là, ça veut dire, pour moi, ce move, ça veut dire vraiment, on tank là. C'est bon. Le bouton rouge est enfin amorcé. Ouais, mais le problème, enfin, tu vois, tu récupères ton pic de 2025, mais t'as déjà 21 victoires, quoi. Bah, c'est les Bulls. Oui, bah oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est vraiment les Bulls. Je veux dire, New Orleans, Utah, Washington, Charlotte, bon, Brooklyn peut-être, mais ça va être chaud de passer en dessous de toutes ces équipes-là. Il y a de la concu, on va dire, hein, niveau tanking à l'Est. Euh, Ouais. mais est-ce que... Ouais, j'ai On dit ça, là? l'impression que c'est... Play-in? De quoi? On play-in? Ouais, tu vas là, t'es play-in. Mais c'est typique, Ouais. je trouve, du management. Alors déjà, mon Karnisovas, depuis là, dans les premières heures où on a appris le trade, je pense que son arbre généalogique a pris bien cher depuis là quelques heures. Oui. Euh, mais surtout, pareil, dites-nous au cas où ce que vous en pensez, mais euh, là, en un an, c'est Robin hein, de Trash Talk qui a mis ça. Contre Mhm. Caruso, Drummond, DeMar DeRozan et Zach LaVine, Chicago a récupéré Josh Giddey, Chris Duarte, Trey Jones, Zach Collins, Kevin Huerter. Seulement un pick de draft, un first round, le leur, et 2 seconds tours. Enfin, comment veux-tu amorcer une reconstruction quand tu as ce genre de contrepartie, quoi? Franchement, c'est vraiment pas gagné. Enfin, je veux dire, bon, tu reprends ton destin en main avec quelques joueurs intéressants. Moi, je suis vraiment de l'avis que Josh Giddey peut devenir un meneur régulier dans une bonne équipe de NBA. Ouais. Euh, Après, en revanche, oui, il va falloir sortir les doigts à la draft. Mais surtout, je comprends pas que tu vois, pour Zach Lavine, on parle de Zach Lavine. Ouais, ouais, c'est clair. Tu En lâches fait, Zach Lavine qui, malgré tout, malgré son contrat, malgré tout ce qu'on a pu dire, euh, ça reste quand même un très fort joueur, un très fort scoreur qui était quand même peut-être courtisé pour ses qualités et tout ça. On en reparlera après du côté de Sacramento, ce que ça veut en dire, mais tu n'en tires là un peu comme on a fustigé Dallas hier soir. Tu ne récupères qu'un seul first round de draft, quoi. en fait, quand on voit les rumeurs dans lesquelles était Zach LaVine depuis pas mal de saisons maintenant, mais il avait été dans les rumeurs pour Butler, il Bah avait été oui. dans les rumeurs pour Bradley. Il était à Washington, même quand il était à Phoenix. Et tu vois, bon, évidemment, pour relancer une reconstruction, avoir des joueurs comme ça, c'est pas l'idéal. Mais ça montre quand même l'étoffe du gars. Tu vois, même récemment, putain, non, à l'époque, quand Lillard veut s'en aller de Portland, les Bulls sont dans la discussion avec Lavine, donc bon, Mhm. Non, ça reste, ça là, reste un ça. des meilleurs arrières scoreurs de la ligue à l'heure actuelle, Oui. sur lequel tu peux compter pour te mettre la grosse vingtaine de points. De toute façon, on l'avait vu là depuis lors des matinales à chaque fois, genre ah cool, les Bulls ont perdu, et Zach LaVine a mis 35 points. Bah parfait en fait. Sa cote elle monte, mais Et ça bah, veut dire que oui, oui, heureuse- oui. heureusement qu'il a fait ça, parce que sinon ça veut dire qu'il partait contre quoi Zach LaVine? Ah bah, Genre. Cody Zeller de Twix et une Mais- trade exception. et là, du coup, tu peux te dire, mais ok, donc là, il y a clairement un bouton rouge qui s'enclenche. Donc là, ça veut dire que d'ici jeudi, là, 21h, les Bulls, on en parlait juste avant la prise d'antenne, là, il y a un inside, il y a de la rumeur concernant Kobe White. Va y avoir de la rumeur à plus quoi savoir en foot sur Vucevic, sur tous ces joueurs-là. Euh, même sur Kevin Même. Werther, hein. Je serais pas surpris si Werther, en fait, il défaisait même pas sa valise et qu'il Ah non. il se rebarre dans les prochaines heures, hein. Lonzo, Guidi, Dosunmu, Kobe White, tout le monde. Là, c'est vraiment, hop, c'est solde, faites-vous plaisir. Patrick Williams, ça m'étonnerait, mais Exactement. c'est une Alors, équipe de.
positionner, tu Dans, vois, éventuellement. dans leur malheur, les Bulls, ce qui va bien, Mm. c'est qu'ils ne prennent pas non plus un gros contrat en échange. C'est Voilà. que du coup, dans leur reconstruction, ouais, tu t'évites un peu de te choper un contrat boulet, auquel cas, voilà, enfin, le truc dont on avait peur, ça pouvait être ça. Après, par contre, donc, hormis le dossier Chicago, on en reparlera un peu plus de toute façon en profondeur hein, ce soir, hein, à partir de 6h30. Mais du côté Kings, donc là, tu tournes définitivement à la page d'Aaron Fox, ça doit faire très mal, quand même. Bon. On Parce que c'est parlait vrai que d'identité. nous, on retient quand même pas mal la partie Bulls, mais du côté des Kings, c'est une révolution de malade. Ah bah oui, parce que là, il y a vraiment une page qui se tourne, la page d'Aaron Fox. Ouais, on parlait d'identité, on parlait d'émotion, on parlait de respect des fans et tout ça avec le trade de Luka Doncic. Là, je pense que les fans des Kings se réveillent un peu avec la gueule de bois en mode mais comment ça? Attends, l'ère d'Aaron Fox, là, c'est fini. Le light de Beam, c'est fini, quoi. Donc ouais, c'est assez violent. Surtout, bah, j'ai l'impression que quel est l'intérêt, en fait, d'avoir fait ce trade, sportivement? Et bonjour Saruman. Genre, quel est... À tourner la, enfin, Tu tournes la page d'Aaron Fox tourner pour la page, accueillir Zach LaVine, quoi. tourner la page, essayer de reconstruire sur un truc. Monte McNair fait toujours des décisions un peu particulières quand même, mais il a souvent raison. Ça, on peut pas lui enlever. Il fait souvent les décisions qui sont couillues, typiquement le Oui. trade de Tyrese Haliburton pour Sabonis, typiquement prendre Doug Christie, Mike Brown. virer Mike ouais, Brown. voilà, tout à fait. Donc, écoute, on verra ce que ça donne. Ça va bouger de toute façon d'ici là, hein. Les Kings, je pense pas qu'ils passent la trade deadline avec cet effectif-là. Leur meneur, leur seul meneur maintenant dans leur équipe, c'est Devin Carter. Ça veut C'est un dire quoi? rookie. Ça veut dire que tes postes 1, 2, 3, là, du côté des Kings, c'est quoi? C'est Malik Monk en 1, du coup? Zach Bah, je LaVine en 2 pense et Demar DeRozan en 3? ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Eh, je suis Et pas du tout Lyles, convaincu, hein. écoute, à voir. J'ai rien compris de ce qu'ont fait les Kings. Comment vont-ils se débarrasser de LaVine car ils ne veulent pas le garder, on est d'accord. Bah, je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas le garder? De toute façon, soyons honnêtes, les Kings, t'as pas du tout de possibilités ou de considération sur l'avenir, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est triste pour les Kings. Les Spurs, donc, bah du coup, bon, c'est vrai qu'on en a pas parlé pour l'instant, mais les Spurs accueillent tout de même De'Aaron Fox et Jordan McLaughlin. Tu l'as dit, là, au poste de meneur, ils sont bien équipés parce que du coup, t'as De'Aaron Fox, t'as Chris Paul, t'as Stephen Castle. Ce qui est incroyable pour les Spurs, c'est qu'ils accueillent De'Aaron Fox sans lâcher Devin Vassell, Sohan, Keldon Johnson, Stephen Castle. Tous leurs très bons assets, très bons joueurs au cas où qui pouvaient intéresser pas mal de monde, ils les ont. Et Bon, là, ce qui veut dire que là, quand on prend le classement NBA, là, euh, ça y est, les Spurs ont-ils des vraies ambitions là sur cette fin de saison? en vrai, clairement oui. Ça va être difficile d'aller accrocher quelque chose, hein, très clairement. Parce que c'est à l'ouest et que t'es 12e, mais que éventuellement tu peux vraiment lancer des streaks et tout. Euh, En tout cas, vraiment le travail des Spurs autour de Wembanyama est clairement à respecter, je trouve. Enfin, l'état de l'équipe l'année dernière quand Wemby a été drafté par rapport à l'équipe Hmm. actuelle de San Antonio, c'est juste lunaire. Enfin, l'écart, c'est-à-dire quand il est arrivé l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles, il y avait tous les articles en mode ah, Wemby il arrive dans une équipe, putain, elle est dégueulasse, il va jamais gagner Ouais, avant 10 ans parce que il y a pas une. Enfin, il est entouré un peu de jeunes, de mecs pas très forts, etc. c'est ça. Bon, ils se sont Mais là, activés, mais là, mais en un là, an et là, demi, ren- l'équipe, ren- il va ren- jouer avec son premier All-Star.
Il a déjà joué avec Chris Paul. Enfin, Rendez-vous compte franchement, que là, les Spurs, donc là, sont 12e. 21-25, comme dit Saruman, les Spurs, l'objectif c'est play-in. L'objectif, évidemment, c'est ça. Et je comparerais peut-être un peu ce trade et l'arrivée d'Aaron Fox avec l'arrivée de Pascal Siakam aux Pacers. C'est que là, c'est pas un move win now où tu sais que c'est un joueur en fin de contrat dans bientôt et tu as un peu des doutes sur le fait qu'il va y prolonger. Je pense que s'il arrive, et ça a été un peu leak sur le fait ouais. que ça soit une de ses destinations préférées et favorites, c'est que tu sens qu'il va reprolonger. Donc déjà, tu t'inscris sur plusieurs années et mine de rien, là, le 5 majeur des Spurs, c'est De'Aaron Ça, Fox, déjà un peu bien. Devin Vassell, Harrison Barnes, Jeremy Sohan et Victor Wembanyama. Pardon? Mais ça, c'est un 5 majeur Hein. très solide, très jeune. Ouais. Oui. En sortie de banc, t'as Keldon Johnson, Chris Paul, entre autres, Stephen Castle. Lunaire. Genre, Ah oui, non, mais c'est comme tu dis, c'est lunaire. C'est un putain de boulot de la part de Brian Wright, c'est ça, je crois? Brian Wright. Brian Wright. Et ouais, tu t'inscris vraiment là dans un côté, bah, en fait, ça y est, cette saison-là, on va accueillir De'Aaron Fox, on va l'intégrer. Bonjour Wemby, bonjour De'Aaron. Comment ça va mon frérot? Viens, on travaille ensemble et l'année prochaine, il y aura des vraies ambitions. Alors, oui. Également, peut-être, j'ai envie de dire, avec tous les jeunes que tu as là, et notamment tous les jeunes sur le bac court, est-ce que tu fais une stratégie type Magic où genre tu attends de voir un peu qui se développe et tout, ce qui me paraît peu probable, Bah, en vrai, ou est-ce que non. tu attends une opportunité et peut-être même genre là, cette semaine, genre jeudi soir, tu te fais péter un truc justement avec peut-être même les jeunes que tu as gardés, tu vois, je te dis Devin Vassell On n'est peut-être pas à l'abri, oui, éventuellement, d'un gros move. Hein. et tu vas chercher un gros joueur et là tu arrives avec un poste 3 ou même un poste 2 éventuellement qui pète des gueules déjà demain, quoi. C'est clair. Et je vois, il y a Diel qui nous met ça aussi. Donc ouais, top 10 à la place des Kings peut-être. Et merci Gregous pour le follow. Et en plus, tu retires c'est vrai que le contrat de Zach Collins, je m'étais pas rendu compte comment il était nul, ce contrat. C'est que Zach Collins touchait plus de 16 millions cette saison et va toucher 18 millions la saison prochaine. Rendez-vous compte, quoi. Merci les Blazers pour vos travaux. Waouh! Donc ouais, en plus, tu retires le gros salaire de Zach Collins. C'est aussi une grosse victoire pour les fans des Spurs, évidemment. Ouais, c'était le top 2 salaire des Spurs. Waouh, god damn. Top 4, top 4. Top 4 des salaires? Top 4. Ah oui, parce que t'as Derrière Vassell. Ouais. Harrison Barnes. Et José Ramirez, tu dis bonsoir Sam. Bonjour les gars. Hein. Il est 8h21 les gars, bonjour. Hein. Je sais qu'on est un peu en décalé là, mais... Bon, du coup, on va parenthèse refermer, on va refermer la parenthèse, hein, c'est mieux les mots dans le bon ordre. Oui. Avec ce trade-là, je vous donne rendez-vous ce soir au cas où pour en parler plus en détail.